Ok, bonjour, neuvième. Apparemment, j'ai mal enregistré. Je n'ai pas, ou j'ai changé le niveau de mon micro. Alors, j'espère que je l'ai changé cette fois-ci. Alors, et j'ai aussi changé. Au lieu de utiliser Word, je vais utiliser le logiciel Mimeo parce que quand j'ai travaillé avec la leçon pour les dixièmes, Word ne fonctionnait pas. Alors, on va essayer avec ce logiciel. Alors, euh, j'ai dit avant, mais vous n'avez pas entendu. Hey, avant que je continue, je vais dire que demain, le vendredi 3 avril à 10 heures, je vais essayer de faire mon premier YouTube Live. Je vais envoyer un lien par Remind et aussi par vos adresses courriel RCSD. J'espère que je peux l'enregistrer et je vais le mettre sur mon YouTube pour que tu puisses le consulter après si tu veux. Alors, ça, c'est demain, le 3 avril 2020 à 10 heures le matin. OK. Alors, on a vu les graphiques de la forme y égale mx plus b. Et dans cette forme, m, c'est la pente et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, c'est une bonne façon de euh, tracer la graphique. Mais ce n'est pas la seule façon dont on peut exprimer une relation linéaire. On peut aussi avoir AX plus BY plus C. Et au contraire, AY égale MX plus B, le A, le B, le C vous dit rien. Il n'y a rien que ça vous dit. C'est juste des nombres. Comme on ne voit pas Y égale MX plus B. Ça, c'était euh, Y égale 2X plus 6. On sait que 2, c'est la pente. 6, c'est l'ordonnée à l'origine. Si on a 2X plus 3Y égale 6, ça vous dit rien. Aucun de ces nombres peut vous aider à tracer la graphique. Alors, il faut soit le, utiliser un tableau de valeur ou, et je l'ai coupé, et tu peux le changer en y égale mx plus b. Alors, prends l'exemple 4x moins 2y égale 6. Et je vais dire, j'ai changé la leçon. Originalement, c'était 3x plus 2y égale 6. Mais je l'ai changé. Alors, si tu as imprimé la copie avant, ça va être des différents numéros. Je m'excuse. Mais je pense que ça va mieux fonctionner. Alors, tu peux créer un tableau de valeur. Alors, quand x égale 0, y c'est moins 3. Quand x égale 1, y égale moins 1. Alors, c'est tout ce que vous avez besoin pour tracer un graphique. Tu as le point 0 moins 3. Tu as le point 1 moins 1. Et maintenant, tu peux tracer le graphique. Et parce que j'utilise Mimeo, c'est plus facile, le voilà. Um, et j'ai utilisé 2 points. Mais si je veux convertir en forme y égale mx plus b, ce qu'il faut faire, c'est isoler y. Alors, c'est juste comme on a fait avec les équations, sauf on ne va pas nécessairement. euh, alors, je vais soustraire 4x de chaque côté.
Alors maintenant, sur ce côté, j'ai moins 2y. À 6 moins 4x, je vais changer l'ordre, mais ça fait aucune différence. Divise par moins 2, divise par moins 2. Alors, moins 4x divisé par moins 2, c'est 2. 2x plus 6 moins 2, c'est moins 3. Alors, je sais que mon ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Ça, c'est le point ici que je t'ai donné. Puis, je sais que la pente est 2. Alors, de ce point, je monte 2. Je vais à droite 1. Hop, c'est le même point. Alors, ça vous donne les mêmes informations. Ça vous donne la même réponse. C'est juste une question de où tu es plus confortable. Je vais vous suggérer de le convertir à forme pente-point y égale mx plus b et ça va devenir apparent en quelques exemples. Alors ici, on a 6x plus 3y égale 9. Alors, cette fois-ci, je vais commencer avec le changer. Alors, 3y, c'est moins 6x plus 9. Alors, y, c'est moins 2x plus 3. Alors, de ceci, je sais que mon ordonnée à l'origine, c'est le point là. À une pente de moins 2, je descends 2, je vais à droite 1. Voici mon autre point. J'utilise ceci. Et boum, voilà la droite. C'est aussi facile qu'avant quand on a la forme y égale mx plus b. Si je veux comme ça, 6x plus 3y égale 9. Alors, quand x égale 0, y égale 3, c'est ce qu'on sait déjà. Et puis, quand x égale 1, c'est le point 1, 1, c'est ce qu'on a. Le voilà, les mêmes informations. Alors, je vais vous demander de poser le vidéo à cet instant et essayer cet exemple pour vous-même. OK. Alors, j'espère que vous avez au moins essayé. On va voir ici avec cet exemple pourquoi c'est de temps en temps mieux de le convertir. Alors, quand j'isole y, cette fois-ci, mon m n'est pas un nombre entier. J'ai ce valeur fractionnelle. Alors, c'est à ce point que je me souviens que c'est rise over run. Comme c'est négatif, le déplacement vertical va être négatif. J'ai oublié de diviser le 8 par 4. Je m'excuse, ça devrait être moins 3 quart x plus 2. Alors, come on. C'est pas encore parfait. Alors, j'ai ce point-là. Puis, c'est moins 3 sur 4. Alors, je descends 3. 1, 2, 3. Je vais à droite 4. Le voilà, mon autre point. Et I wonder if I can do this right. Je vais utiliser mon souris. Le voilà. Alors, voici mon droite. Ça va quand je fais
mon tableau de valeur, on va voir que un tableau de valeur n'est pas toujours facile. Alors, quand x égale 0, ça va me donner 2 comme on attendait. Mais voilà un problème. Quand x égale 1, ça veut dire que 3 plus 4y égale 8. Alors 4y égale 5. Alors y c'est 5 quarts. C'est très difficile de mettre sur la graphique 5 quarts. On veut le plus possible quand on trace une graphique d'utiliser des nombres entiers pour que on peut bien mettre les points sur les intersections. Je pense pas que je peux zoom, mais tu peux voir que, ok, oui, quand x égale 1, il n'y a pas une bonne façon. Ici, ça ressemble 5 quarts, mais c'est très facile de pas être exact et ça peut vraiment changer ta graphique. Alors, tu peux essayer encore avec 2, avec 3, mais tu vas trouver que le prochain entier va être quand x égale 4. Alors, 12 plus 4y égale 8. 4y, c'est moins 12. Alors, y, oh mon Dieu, c'est moins 4. « 4y égale moins 4, alors y égale moins 1. Alors, le voilà. Alors, on peut voir que convertir en forme pente-point en forme y égale mx plus b, en moyenne, c'est moins de travail. C'est moins de calcul. C'est plus facile. Ou au moins, il y a moins de travail. Mais ici, on voit que on ne peut pas toujours le convertir en forme y égale mx plus b. Et c'est parce que, avec notre exemple ici, x égale moins 4, on n'a pas de variable. Alors, on ne peut pas le convertir en y égale mx plus b parce que y égale mx plus b a deux variables. Ici, on a seulement un. Et pour cet exemple ici, on ne peut pas choisir n'importe quelle valeur qu'on veut parce que x, c'est juste toujours moins 4. Alors, quand y égale 0, x égale moins 4. Quand y égale 1, x égale moins 4. Quand y égale 3, x égale moins 4. Quand y égale moins 3, x égale moins 4. Alors, si je mets ces points sur mon plan cartésien, j'ai le point moins 4, 0, oups, moins 4, 1, moins 4, 3, moins 4, moins 3. Alors, on voit que c'est une ligne verticale. Je n'ai pas le clavier. Alors, ça c'est quand on a x égale un nombre. Mais qu'est-ce qui arrive quand on a y égale 2? Je vais essayer d'utiliser val. OK. Alors, x, y égale 2, y. Alors, quand x égale 0, y égale 2. Quand x égale 1, y égale 2. Quand x égale 3, y égale 2. C'est un peu pareil. Alors, c'est le point 0, 2, 1, 2 et 3, 2. Alors, cette fois-ci, c'est une ligne horizontale. Alors, c'est toujours une relation linéaire parce que c'est toujours une ligne droite, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de pente. There's no slope. It's not diagonal. C'est soit horizontal, soit vertical. Alors,
si on a x égale quelque chose, on a dit que c'est une ligne verticale. Quand on a y égale quelque chose, on a dit que c'est une ligne horizontale. Et c'est vraiment tout. Alors, si on a 2x égale 4, on va juste le changer pour que c'est x égale 2. Si on a y plus 2 égale 0, on va dire que y égale moins 2. Alors, c'est pas vraiment trop différent. La seule différence, c'est que on va isoler le variable et à ce point, il y a seulement une variable à isoler. Alors, ça, c'est la leçon. Je m'excuse que j'ai mal enregistré la première fois. Cette fois-ci, j'espère que c'est différent. Je vais vérifier avant que je le mette sur YouTube. Mais je veux encore prendre ce temps pour vous rappeler que demain, le 3 avril, à 10h, on va avoir un YouTube Live. Je vais vous envoyer le lien demain. Je ne sais pas si je peux mettre le lien sur mon site web. Peut-être, on va voir. Et vous pouvez me poser des questions. Je pense que vous avez besoin d'un compte YouTube. Mais peut-être tout le monde en a déjà. J'espère que tout le monde en a déjà. Sinon, c'est gratuit. C'est un compte Google. Alors, si tu as un compte Gmail, tu peux... ça, c'est la même chose qu'un compte YouTube. Alors, merci. J'espère de... Je sais pas vous voir, c'est même pas vous parler. J'espère de lire vos commentaires demain. Comme d'habitude, si vous avez une question, n'hésitez pas de me laisser savoir. Au revoir tout le monde.